Quatrième point, donc le choix d'un doigté. Donc, on le voit depuis tantôt, hein, c'est de trouver l'équilibre entre la pensée musicale et la technique. Donc, ça me donne quelques critères, dans le fond, à observer par rapport à ça. Donc, je l'ai dit souvent, la pensée musicale devrait toujours être au premier plan. C'est votre guide. C'est là-dessus que vous vous basez pour faire le choix de votre doigté. Mais la technique a quand même un gros impact sur la musique. Hein? Donc, justement, on l'a vu avec la question de Brigitte, si je fais un corps David sur un la ou si je vibre mon la, ben, ça donne pas du tout la même musique. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est comment ma technique va m'aider à faire la musique, puis au niveau musical, de quoi j'ai besoin techniquement. Fait idéalement, on trouve une espèce d'équilibre entre tout ça. Donc, j'ai mis ici quelques questions que vous pouvez vous poser pour choisir votre doigt. OK? Donc, la première chose, c'est il faut savoir à euh, quelle époque le compositeur a écrit cette pièce-là. Là, je vous réfère à ce qu'on a vu tantôt. Parce que déjà, si par exemple, si c'est Vivaldi, ben, ça veut dire, OK, j'ai le droit de faire plein David dans cette pièce-là. OK? Donc, déjà, vous avez comme des indices sur ce que vous pouvez faire ou non. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez exprimer dans le passage là, qui vous cause problème au niveau des doigtés? Est-ce que c'est quelque chose qui est super triste, mais intense, ou c'est quelque chose de triste, mais tout en intérieur? Est-ce que c'est joyeux, pétillant? Donc, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que ça dit, cette pièce-là, pour vous? Puis, comment vous allez faire ça concrètement sur une violoncelle? OK? Donc, les doigtés vont participer à ce choix-là. Pas uniquement, mais ils font partie de la décision. Quel caractère, ambiance, couleur vous voulez donner à votre passage? Est-ce que vous voulez quelque chose de brillant, très sonore, quelque chose de sombre? Voulez-vous un son plein, riche, ou au contraire, un son qui est plus léger? Ben, ça va évidemment teinter le choix de votre doigté, parce que peut-être que vous allez privilégier jouer en première position versus en position plus aiguë pour aller chercher un thème plus velouté. Donc, ça peut donner des indices déjà. Quelle est la nuance de votre passage? Est-ce que vous voulez jouer fort ou doux? Si vous voulez jouer très, très, très fort, peut-être l'accord de La va être la meilleure option. Si vous voulez jouer plus doux, des notes qui se trouveraient sur l'accord de La, ben, vous allez jouer sur l'accord de Ré pour le faire. Est-ce que vous voulez faire du vibrato? Question importante aussi, dans le choix des doigtés. Quel est votre coup d'archet? Et ça sont vraiment en synergie, le coup d'archet et le doigté. Donc, un doigté qui va être super facile au niveau de la main gauche va peut-être impliquer un coup d'archet extrêmement difficile dans la main parce qu'il y a plus de changements de cordes, par exemple. Est-ce que votre but, c'est de simplifier la main droite? Donc, d'avoir quelque chose qui est sur une seule corde. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est votre main gauche qui va devoir bouger beaucoup sur le manche. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi que vous voulez exprimer? Qu'est-ce qui va être le plus simple pour vous selon aussi où vous êtes rendu dans votre parcours? OK? Puis dans un ensemble, ça peut être un gros ensemble, un orchestre, ou juste un duo ou un trio. C'est quoi votre rôle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue la même chose que vous en même temps que vous? À ce moment-là, il faudrait être cohérent avec la personne. Est-ce que la personne elle glisse entre deux notes et on l'entend? Mais peut-être que vous devriez avoir un doigté qui fait la même chose pour être cohérente avec la personne aussi. OK? Est-ce que vous ne jouez pas nécessairement en même temps, mais le thème revient, puis une fois c'est le violon, puis une fois c'est le violoncelle, par exemple? Ben, le violoncelle, on devrait avoir quelque chose de similaire à ce qui a été déjà entendu. OK? Donc, il faut avoir cette analyse-là. Il faut observer ce qui se passe, puis essayer de faire quelque chose qui est cohérent pour qu'on soit une équipe qui joue la pièce ensemble. OK? Fait que ça, c'est comme un autre niveau, là, je dirais. Quand on est dans un orchestre professionnel, le premier violoncelle va annoter la partition dans des endroits vraiment très importants, les solos, ou des endroits où le chef a exigé quelque chose. Mais après ça, il n'y a rien d'écrit. Et les violoncellistes, ben, vous avez déjà remarqué, l'orchestre, il y en a qui jouent en première position, puis d'autres qui vont être un petit peu plus loin, puis ils jouent la même chose. OK? Donc, il y a quand même une liberté là, par rapport à ça. Mais dans les moments très importants, tout le monde fait le même doigté pour avoir quelque chose qui est cohérent au niveau musical aussi.